C'est tout de suite, on découvre le coup de cœur sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour Audran. Bonjour. Vous êtes acteur, vous êtes chanteur. On va découvrir votre nouvelle EP qui s'appelle Emoji Plus, un condensé de 2 projets. On en parle dans un instant. Mais d'abord, on va découvrir Flash, qu'on va écouter un peu comme un court-métrage, si je ne m'abuse. D'accord. On le découvre et on revient. Tout est question de flashback, tout est memories, tout est question de flashback, tout est question de timing, tout est question de flashback. Tout est question de flashback, tout est memories, tout est question de flashback, tout est question de timing, tout est question de flashback. Et est-ce que tu te rappelles ton premier jour au collège? Et est-ce que tu te rappelles, avoue que tu faisais tout pour la fame? Mais est-ce que tu te souviens, cette fille qui te prend par la main, elle veut que tu sois son petit copain, toi tu rougis devant les copains. Car est-ce que tu te rappelles que c'était pas la plus belle, mais que pour toi c'était elle, à la vie éternelle? Et est-ce que tu t'es vu à la pause déj à midi une, ta bande de potes, tu craches dessus, et toi qui suis et qui l'insulte? Et est-ce que tu te rappelles, tu rentres chez toi après les cours et tu te dégoûtes, y'a pas 10 000 raisons, c'est la pression du groupe, ouais c'est la loi de la jungle. Ça va, tu t'en sors plutôt bien, t'es bien moyen, que les gens aiment bien, tu les fais rire et ça t'aime bien. Et est-ce que tu t'es vu quand t'es devenu un peu popu, tu joues au foot, tu mets des buts, tu fumes, tu bois, t'as des plans cul, putain c'est cool la vie. Et même le lycée c'est easy, tu taffes que dalle, t'as 12 et demi, l'histoire d'avancer dans les livres. Maintenant c'est ta place, t'es le king, tout le monde veut être dans ton équipe. Tu souris comme dans les clips, tu fais le mec ouf, tu fais le mec in, mais dans ton beat ça pique comme un arrière-goût de plastique. On en parle de ta famille, tes noms disent des trucs enfouis. Tout est question de flashback, tout est memories, tout est question de flashback, tout est question de timing, tout est question de flashback. Tout est question de flashback, tout est memories, tout est question de flashback, tout est question de timing, tout est question de flashback. Flash, chanson d'Audran sur l'antenne de Radio J. Rebonjour Audran. Bonjour. C'est un plaisir de vous découvrir. J'ai envie de vous demander, parce que je vous connais moi en tant que comédien dans la série Les Bracelets Rouges. Vous avez le rôle de Thomas Lancret. Ouais. Comment vous êtes arrivé à la musique? À quel moment vous avez envie de chanter? Et qu'est-ce que cet album que vous êtes en train de sortir, qui s'appelle Emoji Plus, veut dire? Alors la musique, c'est que ça a commencé très tôt quand j'étais enfant avec le solfège. J'ai appris le saxophone et le solfège. Et puis j'étais trop petit, donc j'ai d'abord essayé de la flûte aussi avant parce que j'avais trop petits doigts, je pouvais pas atteindre les notes. Alors ça, c'est un grand sujet avec Philippe Lelouch. Ah bon? dans son spectacle ouais, sur scène en ce moment, on parle beaucoup de flûte. Ah ben voilà. Mais en gros, quand je suis arrivé en 6ème avec l'option musique, quoi, j'étais bouillant parce qu'en fait ça faisait 4 ans que je travaillais la flûte et tous mes camarades, eux, étaient impressionnés. Et puis après je suis passé au saxophone et puis les mots aussi, j'ai toujours adoré la langue. Et puis la langue, j'ai commencé à faire du rap du coup. Ça c'est un peu du rap la Flash quand même, mais de plus en plus je me tourne vers la pop. Et voilà, c'est les assonances aussi que j'adore ça. La pop qu'on peut découvrir avec Ainsi soit-il. Absolument. Ouais. On va découvrir un petit bout. Ok, trop bien. Salut Jacopo, du café s'il te plaît. Pourquoi tu rigoles? Hein? Réponds-moi. Hein? Et au fait, qu'en est-il de tes souffrances juvéniles quand tu voulais te buter pour un truc flingué? Et tu vois bien que t'en as trop fait. T'en rigoles maintenant, désabusé. Les souvenirs c'est pas si dur, ça ne tient pas sur le sable mouillé. À quoi ça tient tout ça? Tu croyais tout maîtriser, mais faire un choix ça n'implique pas que toi. Regarde autour de toi, ressens les ondes, les énergies, les vibrations, tout est prédéfini. Et quand tu te plantes, pied d'appui, tu rebondis. C'est ainsi. Et oui, on est en train
de découvrir ce titre que j'aime beaucoup, qu'on peut tout à fait imaginer. Donc c'est pour ça que je vous parlais de court-métrage en début d'émission. Ouais. Il y a cette volonté à s'imaginer justement ce qui est en train de se passer avec ce fameux Jacopo, qui est un ami à vous. Oui, c'est un ami poète qui était avec moi dans le 14e. Il a une boutique qui était en bas de chez moi. Et c'est un fantaisiste collectionneur qui a une boutique avec plein d'objets. Et c'est un ancien architecte et qui disait que dans l'architecture, il voulait créer des maisons où on pouvait changer les murs tous les jours, comme des barricades, comme il dit. Et en fait, c'est pas possible. On lui a dit, en fait, tu peux pas faire ça. Donc, il a créé cette boutique où, en gros, il y a plein d'objets. Et en fait, faut passer comme ça, faut être un contorsionniste, comme il dit. Et voilà, donc il est passionnant et il sort des punchlines, notamment quand je lui demande est-ce qu'il croit en Dieu. Il dit, non, je pense pas, mais peut-être que lui, il croit en moi. Voilà, donc, il est exceptionnel. C'est très très joli ce que vous êtes en train de nous raconter. Au saxo, c'est vous ? Oui. Que nous sommes en train d'écouter. Parlez-nous de cette EP Emoji Plus qui, je crois, est très éclectique. Oui, absolument. Mais ce que vous dites sur le court-métrage, c'est ça, c'est que j'ai essayé de faire une sorte de l'histoire d'un garçon d'une nuit, un garçon qui se pose des questions et qui du coup est très sombre sur sa société, très cynique. Et puis au fur et à mesure du temps, il s'apaise pour arriver jusqu'à Ainsi soit-il où là il chante en fait. Au début, il est très sombre et il fait du rap, puis après il chante. C'est le petit matin. Il y a dans cette EP plusieurs croyances. Oui. Les liens, les énergies entre les gens, les cycles, les vertus de l'échec et Dieu. Oui. Quel lien entre tout ça ? C'est tout ce qui se passe dans ma tête. En fait, c'est vraiment tout ce qui se passe dans ma tête et c'est un combat quotidien d'une génération dont on parle souvent, qui est un peu perdue parce que on a eu beaucoup de choses. On est abreuvé d'énormément de choses aussi. Vous avez quel âge, si je peux me permettre ? 29 ans. 29 ans. Ouais. Et voilà, et en fait on a énormément d'informations, on sait beaucoup de choses, donc on est peut-être plus cynique, enfin j'en sais rien, mais en tout cas voilà, il y a un truc où on se pose énormément de questions et on a envie de bien agir et de pas dire la bonne chose au bon moment. Enfin c'est très compliqué. On dit souvent que la jeune génération qui arrive, la vingtaine, qui va évoluer, a plus de conscience que celle des trentenaires, des quarantenaires ou des soixantenaires, notamment sur l'écologie, mais on peut parler aussi du reste. Est-ce que vous pensez que la jeunesse actuelle, c'est justement l'avenir avec un grand A ? Ouais, on est obligé de toute façon. Enfin, faut bien qu'on prenne notre combat à bras le corps, mais c'est compliqué. Oui, on est. Je sais pas si on est plus lucide, mais en tout cas, il y a un truc. Moi, je sais que dans notre génération, on est assez un peu cynique, réaliste. En tout cas, beaucoup réaliste parce qu'on sait beaucoup de choses, mais en même temps, il y a beaucoup d'intox aussi. Donc, faire du tri et de la nuance. C'est d'ailleurs le thème de mon prochain album, c'est vraiment ça, quoi. Essayer en tout cas. Parce que vous avez grandi avec Internet, mais aussi avec le fact-checking, avec toutes ces fausses informations, avec tout ce qu'on croit savoir, mais en réalité qui n'est pas. Ouais. On a parlé de cynisme réaliste. Ça me fait transitionner vers les bracelets rouges. Ouais. Pour le coup, il y a cet ADN-là dans cette série très forte. Comment vous êtes arrivé dans cette série, dans le rôle principal en plus ? Ouais, et ben écoutez, c'était par un casting. Ça faisait Ah ouais, ça c'est le truc. C'est la chanson que vous avez composée pour la série. Ouais, absolument. Et bah c'était un casting. J'ai passé un casting en 2016 et je l'ai eu. On a eu 5 tours et puis je l'ai eu, quoi. Donc c'est comme ça, c'est grâce à mon agent. Et depuis, j'ai envie de vous dire que tout vous sourit. Vous êtes au théâtre très souvent. Où est-ce qu'on peut vous retrouver peut-être prochainement ? Prochainement, c'est au Théâtre Antoine. Là, j'en sors là justement. Théâtre Antoine pour l'adaptation du Cercle des Poètes disparus. Donc si vous voulez venir, génial. Je vous invite, quoi. Génial. Ça va être sur plusieurs dates, sur un long moment, un grand laps de temps. 4 mois et demi. Ça démarre quand ? Là, le 24 janvier. 24 janvier. Qui joue Robin Williams ? C'est Stéphane Fraisse. Stéphane. Ah, génial. Voilà. Bon. Et on est une super troupe de jeunes, donc venez, ça va être super. Et ben avec grand plaisir, on lancera l'invitation à Stéphane Fraisse, c'est promis. On vous retrouve donc à l'affiche de ce spectacle, et puis vous serez à l'affiche aussi en 2024 d'un long métrage aux côtés de Cadmerade, Clovis Cornillac et Isabelle Carré. Ce sera quoi ? Ça s'appelle Le Larbin, c'est un jeune garçon, donc je suis le fils de Cadmerade. Cadmerade détient tous les relais châteaux de France, donc il est très riche. Moi je suis son fils, donc je suis très riche, mais je branle rien. Et je fais des projets X dans les suites royales de ces châteaux. Et pour me changer, il va avoir l'idée en fait de me faire croire que je remonte le temps dans l'un de ces châteaux avec plein de figurants et des acteurs qui me font croire que je remonte le temps et que je deviens le valet de pisse du vicomte du château. Donc c'est comme ça que je vais apprendre la vie et que je vais me prendre des baffes de tous les côtés, quoi. Eh ben écoutez, on est ravis de vous avoir découvert, Audran. Cet album-là qui est en fait un album recomposé, on peut dire ça, remasterisé, qui fait partie de 2 projets, 2K22 et Emoji. On peut le retrouver où exactement ? Spotify et toutes les plateformes. Spotify, Deezer, toutes les plateformes. En attendant, on vient vous chercher sur les réseaux sociaux. Audran ?
AUDRAN. Ouais, point wave. Ah non, Audran fait de la musique. Ça c'est la musimusique. Et acteur, c'est Audran.catin. Audran.catin, C-A-2-T-I-N. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur l'antenne de Radio G. C'était un grand bonheur de vous découvrir. Et bien, bonne chance pour la suite, parce qu'il y a du pain sur la planche, comme on dit. Mais c'est bien, c'est du bon travail. Merci beaucoup, Audran. Merci.